Hello, hello les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour cette lecture intuitive de cette semaine du 22 décembre 2025. J'espère que tout le monde va bien. Et on va commencer par une petite coupe pour voir un peu les énergies, l'ambiance de la semaine. Allez, on a l'hérédité et la fécondité. Alors pour certains, ici, on nous parle de laisser le passé derrière soi. On a peut-être cette envie d'abandonner une situation qui ne te convient plus, qui ne te correspond plus. Et par rapport à ce que tu souhaites dans cette nouvelle direction dans laquelle que tu souhaites aller, eh bien, si c'est un projet, on te dit de prendre le temps de mettre en place ce projet. On te dit surtout ici de ne pas te précipiter, hein. Tu vois, on nous le confirme, on nous parle peut-être que cette transformation concerne plutôt une énergie masculine, hein, que ce soit toi, que ce soit ton fils, que ce soit ton frère, que ce soit ton père, ou ça peut être un homme qui pourrait avoir aussi une influence, mais c'est une carte d'action. Alors, comme tout est en équilibre, on va dire yin et yang, tu vois, je te parlais du temps. On te dit que pour mettre des actions en place et pour aller vers ce que tu souhaites, il faut d'une part être dans l'action, bien évidemment, être déterminé, mettre des choses en place, prendre des initiatives, mais on nous confirme bien de ne rien précipiter avec ces deux cartes. Prends le temps de prendre peut-être ce nouveau départ vraiment sous tous les angles, hein. Avantages, inconvénients. On a quand même, je regarde un petit peu derrière, tu vois, on nous confirme bien que tu es en plein changement de direction. Tu es protégé, hein. On a cette belle carte du rayon magique, tu es protégé. On a comme ici ce changement de direction qui t'amène vers un nouveau départ, une ouverture, une opportunité, et on a la joie derrière, hein. On a une certaine réussite, hein. Donc prends le temps, ne t'emballe pas. S'il y a quelque chose actuellement qui ne te correspond plus, pose-toi et prends le temps vraiment de poser les choses, de faire une mise au point, de faire un petit bilan, voilà. Pour ne peut-être pas, pour certains, reproduire aussi, si je puis dire, entre guillemets, je ne vais pas dire euh, certaines erreurs, je dirais plutôt certaines expériences du passé qui ont été peut-être compliquées. Donc pose-toi avant de décider quoi que ce soit. Allez, on va aller voir maintenant un petit peu. Regarde, on nous parle bien pour certains d'une opportunité, d'une ouverture, d'un nouveau départ, hein, de cette notion de fermer une porte, hein, pour en ouvrir une nouvelle, hein. Allez, je reprends, on va aller voir donc les énergies du moment ou ta situation actuelle. L'évolution possible ensuite. Hop, et la résultante, hein. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonnera en toi par rapport à ta situation. On nous parle de communication, on nous parle de nouvelles, hein. On nous parle de communication concernant effectivement ce que tu souhaiterais, hein. Donc ça peut être des communications déjà avec toi-même, hein, intérieurement. Et on nous parle effectivement de ce rêve d'avoir envie de laisser partir effectivement une situation vraiment qui ne te correspond plus, une situation qui apporte même pour certains un certain mal-être, hein. Allez, regarde, on retrouve le carrefour, l'échec, le compromis, la culpabilité, on retrouve l'ouverture et on a la joie. Donc on est bien pour certains dans cette dynamique d'avoir, soit c'est un choix, il y a quelque chose qui vient à toi qui t'est un petit peu imposé, soit c'est toi vraiment personnellement qui as envie de changer de direction. Tu as envie de changer de direction parce que voilà, tu ne te sens plus à ta place, il y a du mal-être, il y a du stress. Alors peut-être pas pour certains, oui, pour certains de l'angoisse, pour certains de la déprime, pour certains, tu vois, c'est quelque chose qui te, peut-être qui te met même à l'arrêt, peut-être que tu ne te sens plus bien, on va dire, au niveau professionnel. Et ben, pour le moment, eh bien, comme tu es en plein doute, en pleine hésitation, tu es peut-être même en arrêt de travail, tu vois. Il y a quelque chose qui te met, qui te bloque actuellement. Pour moi, c'est un mal-être, hein. C'est un mal-être par rapport à ce choix à faire. Malgré tout, on a le compromis. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, tu as cette envie de nouveau départ. C'est compliqué, hein, parce que c'est quelque chose qui
J'ai l'impression qu'il te tire même pour certains vers le bas, tu ne sais plus où t'en es, mais j'ai l'impression que tu vas arriver grâce à la communication, justement, grâce à la communication, peut-être avec des personnes proches de ton entourage, et tu vas arriver à trouver justement un compromis. C'est-à-dire que oui, tu as envie de changer de direction, mais peut-être que la personne qui partage ta vie ou des amis, des collègues ou la famille vont te dire, ok, comme j'ai dit tout à l'heure, prends le temps, ne te précipite pas. Certes, tu as envie de changer, c'est tout à voilà, tu en as le droit si c'est pour en plus si c'est pour ton bien-être, mais voilà, fais étape par étape. Voilà, ne te précipite pas pour ne pas d'un seul coup te trouver le bec dans l'eau, si je puis dire, hein. Donc voilà, on a quand même voilà, on a cette envie de sortir aussi d'une situation où il y a ce mal-être et cette envie de retrouver un équilibre physique, mental, émotionnel aussi, hein. Alors, au niveau de l'évolution, effectivement, cette situation te fait culpabiliser. D'une part, elle est lourde à porter, c'est quelque chose que tu as du mal à gérer par rapport au doute, hein, à cette hésitation, à ce conflit intérieur, hein. Euh, j'ai l'impression, tu vois, le personnage a la main sur la tête, ça te prend la tête en fait. Alors je sais pas, peut-être que pour certains, tu as des maux de tête, hein. Euh, euh, on voit que voilà, la personne est gonflée, on voit qu'intérieurement, tu gardes en toi des choses qui s'accumulent par rapport à ça. Mais regarde, on a la libération ici, on retrouve cette carte de l'ouverture, tu vois. Tu culpabilises parce que tu sais qu'automatiquement ça va changer beaucoup de choses au sein de ton foyer, ça va changer des habitudes, ça va changer peut-être entre guillemets des sacrifices à faire, mais tu as cette possibilité effectivement, comme je disais précédemment, de laisser derrière ce qui ne te correspond plus et d'ouvrir une nouvelle porte vers un nouveau départ, quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux, plus énergique et plus épanouissant pour toi. Et en résultant qu'avant nous, nous avons la joie. Donc voilà, pour moi, la joie, il y a une réussite, alors une bonne nouvelle, quelque chose qui te satisfait, quelque chose qui te comble, quelque chose qui t'apporte le bonheur, tu vois, et la satisfaction vraiment. Donc je dirais qu'après une période, une fois que tu vas te poser, si je peux dire un peu, mettre carte sur table, faire un plan d'action, tu vas pouvoir y voir plus clair. Et tu vois, on a quand même pour certains des négociations, il y a un accord qui t'ouvre une nouvelle porte et qui t'amène cette bonne nouvelle, qui t'amène peut-être cette opportunité aussi, hein. Mais je pense qu'effectivement, pour certains, vous êtes à la croisée des chemins et ça amène beaucoup. Ça amène à mal-être. On est mal dans sa peau, on est mal dans sa tête. Et automatiquement, comme je dis, quand on est mal, ça a un impact sur les personnes avec qui l'on vit, hein. Donc, je dirais qu'aussi, il faut laisser aussi rentrer la joie. C'est pas parce que on va dire qu'il y a cette situation qui te perturbe, qui te contrarie, qu'il faut, on va dire, euh, entretenir cela. Non, on n'entretient pas, hein, comme je dirais, cette noirceur ici. Laisse rentrer la lumière. Amuse-toi, vois du monde, célèbre la moindre petite chose de positive dans ton quotidien pour justement remonter tes vibrations, remonter tes énergies pour pouvoir justement faire face à cette situation et surtout afin d'amener un éclaircissement. La joie aussi, c'est ça, il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a une bonne nouvelle, hein. Alors, je vais mettre une carte, avant de faire les domaines, je vais mettre une carte du tarot pour voir un petit peu une carte. Oh, bah, je n'ai pas encore mélangé, il y en a deux. Pour voir un peu ce que ça nous dit. Donc, sur coup, on a cette notion aussi tu vois, on l'avait ici, la communication. La communication va être importante avec toi-même, avec ton cœur, mais avec les personnes qui t'entourent. Ne te renferme pas avec ces deux cartes, communique, hein. Ne t'isole pas surtout, hein. Pour moi, là, on a le soleil, là, c'est quelque chose de joyeux. Tourne-toi, je dirais, tourne-toi vers des choses qui te ramènent de l'énergie aussi, hein. Allez, le petit message. L'information qu'on... J'en ai trop. Allez, on va aller la chercher. Et on nous parle de le chevalier de coupe.
alors qui nous parle plutôt ici d'idéalisme, hein, qui nous parle d'un personnage. Alors on est dans les émotions hein, ici, hein, plutôt. Hein. Donc, hmm, j'irais garde ton... assume ce choix, garde cet idéal que tu t'es, cet idéalisme que tu t'es... ce que tu as en tête en fait, ce qui te porte actuellement. Hein. Surtout, assume ce choix. Attention toutefois à ce que tu souhaites mettre en place. Attention que ça ne soit pas trop, comment dire, euh, utopiste en fait. Hein. Je reviens à cette notion ici de vraiment garder les pieds sur terre. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il y a tout, il y a vraiment ce doute ici. Hein. Oui, tu as un idéal, hein, mais attention que cet idéal ne t'apporte pas, ne t'amène pas vers l'instabilité. Donc voilà, donc attention quand même ici à garder, j'irai tout simplement les pieds sur terre. Allez, on va aller voir les différents domaines. Allez. Allez, on a le travail. Allez, le travail nous parle de tranquillité, travail et maison. Alors pour certains, ça pourrait nous parler maison et travail. Alors c'est plutôt tranquille, hein, peut-être concernant un travail indépendant, un travail à la maison, ou peut-être que tout simplement au niveau, tu es tranquille, peut-être parce que tu es en arrêt de travail ici, ça me fait penser à ça. Je vais regarder un petit peu après maison. Après maison, on a la victoire. Alors, pour certains, on pourrait, après peut-être une période un petit peu calme, on va dire, hein, au niveau, je parle toujours d'un travail indépendant, un travail peut-être que tu exerces chez toi, on a la réussite. Donc, après vraiment peut-être une période où c'était plutôt lent, c'était plutôt à l'arrêt. On voit qu'ici, alors soit il y a la tranquillité qui revient, les énergies recirculent avec fluidité, tu retrouves l'équilibre, et enfin un succès, le succès arrive. Alors peut-être qu'après des mois, voire plus, hein, de travail, de lenteur, enfin les choses bougent et tu récoltes, je dirais peut-être ici le fruit de ton travail. Il y a deux choses. Pour certains, on aboutit. Pour certains, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un arrêt. On est plutôt au repos chez soi. Hein. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, le domaine amoureux. Alors, domaine amoureux. Alors, on est plutôt dans quelque chose, dans une séparation, peut-être un éloignement. Alors, concernant une séparation, alors, on nous parle ici, on a la carte avant du retard. Il y a des choses qui sont retardées, donc peut-être au niveau de la procédure. Hein, mais on nous parle vraiment pour certains que, effectivement, cette séparation soit va t'amener à aller vers l'étranger, mais surtout va t'amener vraiment à laisser derrière toi ce qui ne te convenait plus, hein, bien évidemment, vraiment à passer un cap, de ne plus avoir peur. Enfin, une libération qui t'amène vraiment vers le changement. Et il nous reste le financier, le voici, le financier. Alors financier, on a la famille qui nous parle ici de stabilité, ici, tu vois, comme l'arbre qui est ancré, hein, il est solide. Hein. On retrouve peut-être une certaine stabilité. La carte de l'argent nous parle d'une petite rentrée d'argent ou plus importante, hein. Peut-être en lien avec la famille, hein. Peut-être que tu vas recevoir cette semaine, on est dans la semaine de Noël, peut-être une enveloppe avec une petite somme d'argent. Voilà, on retrouve une certaine fluidité au sein du foyer. On voit que ça arrive, alors c'est peut-être... Ça évolue, on va dire, dans le bon sens. Hein. Tu vois, pour certains, on monte les échelons. Ça demande du temps avec cette carte de l'évolution. Je dirais que peut-être pour certains, une somme d'argent arrive après une période où tu as su faire preuve aussi de patience ici. Hein. Donc voilà, une situation, je dirais, s'équilibre pour certains dans le domaine, dans le domaine financier. On retrouve une stabilité.
Allez, on va clôturer avec le petit message des fées. Et on nous parle d'anniversaire. Alors l'anniversaire, on te dit un anniversaire important détient la réponse à ta question. On est dans quelque chose de festif, hein, on est dans cette semaine des fêtes, hein, donc il y a peut-être un événement, tu vois, on avait la joie, il y a peut-être quelque chose que tu vas célébrer, hein, on a le cadeau, on a le ballon. Hein. Pour d'autres, on pourrait par rapport à ce choix, on a le muguet qui fait toujours référence à la période du mois de mai, du 1er mai. Donc, il pourrait effectivement avoir un changement de direction possible à la période du printemps. Tu vois, la période du mois de mai, donc janvier, février, mars, avril, mai, d'ici 5 mois à peu près, il pourrait y avoir pour certains ce changement de direction. Voilà les Gémeaux pour cette guidance. Si cela a résonné en toi, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et de commenter. Sur ce, moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite et prenez soin de vous.